On a participé à un projet de lecture à voix haute avec la classe des premières L donc du Sacré-Cœur. On a décidé de partir sur le thème de la Première Guerre mondiale. Et donc on s'est dit qu'on allait tous lire des passages, donc que ce soit des lettres, des chansons, etc., qui, en rapport avec cette période, des soldats qui ont connu la guerre. Pour être honnête, moi je me suis dit, ça va être de la lecture, tout le monde est capable de le faire, c'est vraiment quelque chose de simple. Mais en fait, pas du tout. Parce que la lecture, on a appris justement avec Madame Petit qu'il fallait avoir une certaine éloquence, qu'on se mettait d'une certaine manière à nu. Et donc elle nous reprenait, elle nous expliquait comment faire, comment varier le ton. C'était un vrai travail, on y passait beaucoup de temps. On devait mettre de l'émotion dans notre texte, contrairement aux livres d'histoire où on a des dates, des faits vraiment historiques. Là, on est plus sur du ressenti, sur l'émotion que les soldats ont pu avoir durant cette guerre. Adieu l'amour, adieu toutes les femmes. Je te dis tout cela en pleurant, car c'est plus fort que moi. Prenez en considération ce que je vous écris. Le temps nous manque pour adresser un dernier adieu à ma bonne et vénérée mère. En fait, aujourd'hui, donc c'est le dernier jour du projet et on va chacun donc venir dans la classe. Ils sont pas au courant qu'on va venir dans leur classe ni ce qu'on va faire. Et on va tout simplement lire nos textes et repartir comme on est venu. Et les textes qu'on va lire, c'est quand même des textes forts qui peuvent les faire réfléchir sur vraiment ce qui s'est passé à cette époque-là. Et je pense prendre conscience des mots et prendre conscience de ce qui s'est passé. Donc c'est un peu le devoir de mémoire qu'on est en train de recréer. Et je pense que ce devoir, il doit continuer, il doit s'accomplir. On va pouvoir transmettre un message, entre guillemets, comme quoi il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. Et je pense que les lettres et le fait de ressentir ce que les gens pouvaient ressentir, c'est important pour pouvoir comprendre ce qu'ils ont vécu. Vous êtes en quelque sorte les passeurs de ces histoires. Donc faites comme si vous étiez témoin ce jour-là et vous dites, ben voilà, il s'est passé ça. Liberté, liberté chérie. Tu y vas, tu prends ton temps de façon à ce qu'on entende les mots. Chaque fois, tous les jours, sans aucune exception. Quand un obus s'abattait dans les environs, la boue pleuvait. Ça leur a permis de vraiment comprendre comment on entrait dans un texte, comment on pouvait le faire, le mettre en valeur, comment on pouvait être au cœur de la littérature et le faire passer aux autres, c'est ça surtout. Mais je pense que ça nous apprend beaucoup, même sur nous-mêmes. On sent qu'on est dans le texte. Parce qu'on peut vraiment se mettre à la place de la personne qui a écrit cette lettre. On peut se dire, ouais, c'est peut-être mon père qui aurait pu écrire ça. Et du coup, c'est vraiment intime et on ressent vraiment ce que les personnes ont pu vivre. Le fait de savoir comment s'exprimer, entre guillemets, de mettre rien que parler des pauses, le silence, etc. Je pense que ça peut nous aider à s'exprimer plus facilement quand on passera nos épreuves. C'est vrai qu'au début, les élèves étaient un petit peu réticents, surtout à l'idée de passer comme dans les classes, comme ils ont fait aujourd'hui. Il y avait un peu de stress, un peu de peur. Finalement, ils ont réussi à braver leur stress et leur peur. Donc, je suis contente d'eux. Je pense que ça leur a permis aussi d'avoir cette aisance à l'oral qu'ils n'avaient pas forcément au départ. C'est ce qui est revenu, c'est-à-dire on n'avait pas trop envie. Tout compte fait, on l'a fait et on est content et on était surpris de l'accueil.